Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous regarder de partout dans le monde sur HK6 Télévision. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Actu Soir. Comme vous le savez, justement aujourd'hui, nous allons tabler sur la suspension du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Et c'est là, dans un communiqué, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a justement suspendu le procureur général, et ceci à la suite de l'exécution irrégulière ayant entraîné bien entendu le déguerpissement d'un diplomate français. Et c'est pour cela que Constant Mutamba a bien entendu suspendu le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Et pour en parler, on reçoit ce soir Maître Hubert Machata, qui est justement avocat au barreau du Haut-Katanga. Maître, merci d'être là. Bonsoir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'invitation. Et je voudrais relever un élément dans ma présentation, c'est Hubert Kalukanda Machata. Ok, monsieur Hubert Kalukanda Machata, justement, qui est avocat au barreau du Haut-Katanga. Exactement. Alors, maître, déjà pour commencer, on va parler justement de manière générale. Comment voyez-vous la justice en République démocratique du Congo, le président de la République qui l'a traité de malade, et Constant Mutamba qui s'est présent justement comme le médecin pour guérir cette justice avec plusieurs démarches entamées jusque-là au sein de la justice. Comment voyez-vous cette démarche entreprise par le ministre de la Justice, Constant Mutamba? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la pertinence de votre préoccupation. Effectivement, depuis un temps, il s'observe un mouvement ou des réactions par-ci par-là au regard de la déclaration du président de la République qui a qualifié notre justice des malades, et le ministre de la Justice à son tour est venu qualifier en disant qu'elle est même très grave, très, très malade, et qu'il se propose d'y apporter des thérapies à ce qui concerne les maux qui rongent l'appareil judiciaire. Et le travail du ministre de la Justice qui est en train d'être abattu, c'est un travail à saluer, mais il faudra aussi relever qu'il y a, en tant qu'avocat, il y a des dérapages que l'on peut observer par-ci, par-là. Comme quel dérapage, par exemple? Comme notamment le communiqué d'hier, où le cabinet du ministre de la Justice a annoncé que le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe venait d'être suspendu, alors que en soi, ça ne relève pas de la compétence du ministre de la Justice de pouvoir suspendre un procureur général. Et il y a lieu de se dire, est-ce que c'est juste une simple communication du cabinet du ministre de la Justice, ou c'est tout simplement une mesure prise par le ministre voilà, de la justement, Justice? ce qui faisait déjà l'objet de notre question, ce qui a vice de procédure dans toute cette affaire? Oui, en soi, nous sommes dans un état de droit, et un état de droit équivaut au respect des principes et règles établis par les textes, ce qui fait que chaque personne ou chaque autorité a une parcelle de pouvoir, et que l'autorité doit agir conformément au pouvoir ou bien aux attributions lui confiées. Parce que nous parlons de la suspension du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe, ici, il y a lieu de préciser que c'est peut-être une mauvaise interprétation, mais sinon, ce n'est pas au ministre de la Justice de pouvoir suspendre. Nous le disons sur base des dispositions légales, notamment l'article 54 de la loi portant statut des magistrats, qui est explicite sur cette question-là. Donc, ça relève du pouvoir du chef hiérarchique du magistrat en question qui doit suspendre. Et dans le milieu des juristes, il y a déjà des avocats qui précisent que c'est le procureur général près la Cour de cassation, à la personne de M. Firmin Vondé, qui a suspendu le procureur près la Cour d'appel de Kinshasa Gombe et non le ministre. Donc c'est un peu ça.
l'éclaircissement que nous pouvons apporter sur la question, ce n'est pas le ministre de la Justice qui a suspendu le procureur général après la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, mais plutôt son chef hiérarchique en la personne du procureur général après la Cour de cassation qui a pris une mesure de suspension. Alors, dans ces cas, est-ce qu'on peut dire que c'est le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui a introduit ce dossier pour entamer une démarche, vu qu'il n'a pas le monopole de suspension, selon vos propos? Oui, en fait, dire que c'est le ministre de la Justice qui a donné injonction au procureur général après la Cour de cassation de prendre cette mesure de suspension. Bon, en fait, ce qui est vrai, c'est que le ministre de la Justice, ça c'est l'élément très capital, n'est pas le chef hiérarchique des magistrats. Or, comme vous le savez, les magistrats du parquet et même les magistrats des cours et tribunaux relèvent de notre pouvoir, qu'on appelle le pouvoir judiciaire. Comme vous le savez, notre constitution consacre ce qu'on appelle le principe de séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et aucun de ces pouvoirs a la supériorité sur l'autre. Ce qui fait que le ministre de la Justice, en tant que membre du gouvernement, donc du pouvoir exécutif, n'a pas également le pouvoir de pouvoir donner la supériorité sur le pouvoir judiciaire. Mais il y a quand même un élément très important qu'il faut préciser à ce stade-ci, c'est que l'article ou les articles 70 et 72 de la loi organique qui régit les cours et tribunaux précisent que le ministre de la Justice a quand même un pouvoir d'injonction sur les magistrats du parquet en ce qui concerne le déclenchement des poursuites judiciaires à l'égard d'un citoyen congolais. Et en vertu de ces pouvoirs-là, le ministre de la Justice a effectivement le pouvoir de pouvoir ordonner ou bien de pouvoir donner injonction aux magistrats du parquet d'ouvrir un dossier judiciaire à l'égard de certains compatriotes. C'est le cas pratiquement de certains greffiers de Kinshasa à Gombe encore, qui ont été qui le ministre de la Justice plutôt avait instruit au procureur général de pouvoir ouvrir un dossier judiciaire à l'égard de ces greffiers au motif qu'ils auraient ouvert des comptes parallèles où les justiciables payaient les droits proportionnels dans les comptes privés qui n'avaient aucun lien avec le trésor public. Et voilà, à ce titre-là, le ministre de la Justice a pleinement le pouvoir de pouvoir demander au procureur ou au magistrat du parquet d'ouvrir un dossier judiciaire à l'égard des compatriotes. Et lorsqu'on ouvre le dossier judiciaire, et le magistrat doit également réserver une suite à ce pouvoir-là d'injonction pour dire que voilà, monsieur le ministre, faisant suite à votre correspondance nous donnant injonction de pouvoir ouvrir un dossier judiciaire à l'égard de tel, il s'avère que les faits sont tels. Et là, le magistrat fait suite ou fait savoir de l'évolution du dossier au ministre de la Justice, sans bien entendu révéler les secrets de l'instruction. Comme vous le savez, en droit congolais, on a consacré le principe de l'instruction secrète en République démocratique du Congo. Alors, Maître Hubert, récemment, le CINAMAC a également levé le temps pour remettre en cause les sorties médiatiques du ministre Constant Mutamba. Et après, il y a eu justement arrangement, après qu'ils se sont rendus, et lui, et le ministre Mutamba et tous ces magistrats qui avaient mal entendu dans tout ça. Pensez-vous que cette nouvelle suspension peut être encore une goutte d'eau qui peut faire déborder les vases? Bon, en fait, il y a un élément qu'il faut préciser dans votre élément, c'est que il n'y a pas le bras de fer comme on peut l'entendre entre le syndicat des magistrats et le ministre de la Justice. Et le ministre d'ailleurs de la Justice lui-même est revenu là-dessus plusieurs fois pour dire qu'il n'y a pas de bras de fer, mais il s'agit tout simplement des missions ou des attributions reconnues par la loi, quelque chose en train d'exercer. Et vous le savez également que le numéro 1 du pouvoir judiciaire, à la personne du président de la Cour
constitutionnel faisant office du président du Conseil supérieur de la magistrature avait appelé les syndicats des magistrats pour les recadrer ou pour les interpeller afin qu'ils ne puissent pas engager une sorte de guerre, une sorte de bras de fer comme le vocabulaire vulgaire en est utilisé, pour que chacun puisse rester dans le cadre de ses pouvoirs. Et cela n'a rien à voir par rapport à la question du jour, parce que ce n'est pas le ministre de la Justice qui a ordonné la suspension du procureur général après la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, mais plutôt son chef hiérarchique. Et comme vous le savez, je vous ai dit que l'article 54 de la loi portant statut des magistrats donne effectivement pouvoir au chef hiérarchique de pouvoir donner prendre une mesure en ce qui concerne le comportement d'un certain magistrat. Alors, pensez-vous que la justice se porte finalement bien? Tous les cadavres sont sortis de placard. Cette justice congolaise qui était, entre guillemets, autrefois traitée, qui avait certains intouchables, mais avec le ministre Constant Mutamba, on sent que personne n'est vraiment épargné par la justice. Pensez-vous que vraiment cette justice aujourd'hui peut être qualifiée de celle qui élève une nation? En fait, pour revenir aux premiers éléments de votre préoccupation, c'est que le mot qui ronge la justice congolaise aujourd'hui, nous le savons tous. D'ailleurs, il s'agit de la corruption. Il s'agit de la corruption, il s'agit de la concussion, il s'agit de détournement, ainsi de suite. Et le combat du ministre de la Justice, je l'ai dit dès l'entame de cette mission, pour dire que c'est un combat qui est à saluer, d'autant plus que ça vient effectivement renforcer certaines mesures qui étaient bafouées par certaines personnes qualifiées de très forts. Et les mesures du ministre de la Justice sont à saluer. Vous êtes sans ignorer que le ministre de la Justice a révélé que depuis un certain temps, le Trésor public de l'État a encaissé beaucoup d'argent, notamment avec la suppression du F90. Et il y a eu beaucoup d'églises qui se sont conformées à la règle. Et c'est une façon de canaliser. Et même la décision d'ordonner aux magistrats du parquet de poursuivre les greffiers qui recevaient ou bien qui percevraient des frais de justice dans leur compte privé, c'est aussi une bonne mesure à saluer, parce que au moins les recettes seront orientées au trésor public de l'État, et cela, ça va effectivement combler le vide par rapport à certains besoins que nous avons dans la société. Alors oui, justement, Maître Hubert, peut-être pour chuter avec ce numéro de Actu Soir sur HK6 Télévision, est-ce que cette suspension du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe peut avoir une certaine répercussion sur le bon fonctionnement de cette institution juridique? Non, ça n'aura pas d'impact négatif sur le fonctionnement. Au contraire, ça vient justement renforcer le civisme, parce que là, on s'est dit que voilà, nul n'est au-dessus de la loi, et chaque magistrat doit s'observer pour qu'il puisse poser les actes qui rentrent effectivement dans le cadre de ces ministères. Mais tout n'est pas à saluer du ministre de la Justice. Mais il y a quand même aussi un élément qu'il faut préciser en rapport avec l'augmentation des frais de consignation qu'il a instauré. Ça, c'est vraiment un fait à dénoncer, parce que la justice élève une nation, vous l'avez dit d'ailleurs, mais cette justice-là doit être gratuite par rapport à son accès. Mais quand on conditionne déjà l'accès à la justice par le paiement des sommes colossales, mais là ça va poser problème, et là les gens vont se dire que voilà, au lieu de saisir la justice, moi carrément je vais me faire violent, je vais me faire justice moi-même, et là ce n'est pas une bonne chose, et là la justice ne va pas élever une nation. Nous risquons de rentrer dans les cas au temps jadis où c'est la loi du plus fort qui va convaincre. Maître Hubert, c'était votre parole de conclusion. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro 2 Actu Soir sur HK6 Télévision. Restez en compagnie d'un programme.